C'est vrai que les OGM posent le problème de la privatisation du vivant. C'est peut-être ce qui, enfin pour moi en tout cas, c'est ce qui est le plus important. Mais on ne peut pas en rester seulement aux OGM puisque depuis les années 1980, émerge un peu partout dans le monde ce qu'on appelle des nouveaux droits de propriété intellectuelle. Et dans ces nouveaux droits de propriété intellectuelle, il y a le vivant. Cela veut dire que désormais, le vivant peut être considéré comme appropriable. Ça a commencé aux États-Unis en 1980. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a autorisé pour la première fois de breveter une bactérie. Donc il y a eu un débat très intense aux États-Unis, la Cour suprême a été saisie et à une voix près, ils ont finalement accepté le principe du brevet sur une bactérie. Il est vrai que jusqu'à ces années-là, un brevet pouvait être déposé dès lors qu'il y avait une invention, c'est-à-dire un apport particulier, une activité humaine, un travail humain qui apportait quelque chose de spécifique, qui pouvait être prouvé et qui apportait quelque chose de nouveau. Et on distinguait traditionnellement l'invention de la découverte. La découverte, c'est quelque chose qui existe déjà. Et justement, le fameux arrêt Chakrabarty, il s'appelle, qui aux États-Unis en 1980 permet de breveter une bactérie, il est extrêmement important, enfin cet arrêt est très important parce que c'est le début de la confusion entre l'invention et la découverte. Parce qu'il est vrai que pour privatiser le vivant, il faut qu'il puisse y avoir confusion entre invention et découverte, puisque le vivant préexiste à l'activité humaine. Et ensuite, il suffira que quelques chercheurs trafiquent quelque peu cette découverte pour que cela devienne une invention et une invention brevetable. Donc là, c'est une rupture qui est absolument énorme, qu'on n'a pas obligatoirement mesurée à ce moment-là, et ceci a été ensuite décliné dans le droit commercial international. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il y a également un accord, qui est un accord sur la propriété intellectuelle, qui organise également la confusion entre découverte et invention. Et comme l'Union européenne n'est pas la dernière non plus, puisque nous avons des grandes firmes agroalimentaires en Europe, nous sommes aussi une zone de développement des biotechnologies, ces dispositions internationales se retrouvent dans une directive de 1998 de la Commission européenne, donc directive qui a été transposée ensuite dans les droits des différents pays européens, qui organise la confusion entre découverte et invention. Le vivant, il y a plusieurs manières de l'aborder. Cela concerne tout le patrimoine génétique de l'humanité, mais ce qui intéresse surtout les grandes firmes transnationales dont on parlait, c'est la capacité du vivant à se reproduire. En effet, le vivant est doté d'une capacité autonome à se reproduire. Il se reproduit de manière absolument gratuite, mais aussi de manière hasardeuse, mais c'est gratuit, c'est une matière qui est abondante, le vivant, qui se reproduit tout le temps selon des rythmes biologiques, et c'est justement cette abondance, cette gratuité, qu'il s'agit aujourd'hui de capturer en mettant des sortes de péages comme sur les autoroutes, c'est-à-dire en mettant des droits d'accès aux vivants, puisque dans le cadre d'une économie marchande, l'abondance est contradictoire avec l'économie marchande. Un marché, pour qu'il existe, pour qu'il y ait un prix, pour qu'il y ait une valeur de la connaissance et une valeur du vivant, le vivant est sans valeur, c'est un bien commun de l'humanité, il n'a pas de valeur marchande. Pour qu'il acquiert une valeur marchande, il faut qu'on crée une rareté. Et pour créer une rareté, il faut qu'on mette un péage, un droit d'accès, ça s'appelle un brevet. Ça rappelle un petit peu ce que racontait un économiste au XIXe siècle, c'est Bastiat, qui, dans ses écrits, retrace une pétition, la pétition des marchands de chandelles, qui s'adresse au roi pour demander que le roi prenne un arrêté pour obliger les particuliers à fermer leurs fenêtres, dans la mesure où les marchands de chandelles subissent la concurrence du soleil. Le soleil produit de la lumière en abondance. Ceci fait une concurrence dite déloyale par rapport aux producteurs de chandelles. Et donc il s'agissait de fermer les fenêtres pour ne pas faire la concurrence aux vendeurs de chandelles. Et bien là, c'est un petit peu la même chose pour les semences. Il se trouve, et donc je vais arriver aux OGM par là même, il se trouve que les semences témoignent de cette capacité du vivant à s'auto-reproduire. Alors, il est vrai de manière hasardeuse